Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Fabien, du coup, enchanté. Si vous êtes devant cette vidéo, c'est que quelqu'un de la communauté Mush vous l'a envoyé. Donc du coup, merci beaucoup à cette personne déjà. Et allons-y pour la vidéo, comme ça, vous allez pouvoir découvrir qu'est-ce qu'on fait exactement. On va commencer de manière un petit peu originale et je vais commencer par vous poser une question. Quand on vous parle de dérèglement climatique, d'extinction de la biodiversité, c'est des choses peut-être que vous avez entendues par-ci par-là. Qu'est-ce que ça vous évoque? Prenez le temps, juste 2 petites secondes, de réfléchir à qu'est-ce que ça vous fait comme émotion. Ok, maintenant que vous avez peut-être mis un mot dessus, ça peut être compliqué déjà de mettre un mot dessus, donc si vous avez réussi, bravo. Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Parce que c'est vraiment hyper important de raisonner aussi en émotion. On aborde énormément de faits, on aborde des catastrophes, on voit des choses, mais on se pose peu la question de qu'est-ce qu'on ressent. Alors qu'en fait, c'est ce qui nous fait bouger, les émotions. Ces émotions, elles sont pas là pour rien, elles nous donnent des indicateurs, et on va voir que si vous avez des émotions désagréables, c'est pas pour rien non plus, il y a plein de raisons pour lesquelles ça évoque des choses pas cool. Donc, c'est parti, on va voir qu'est-ce qui nous freine à l'action face à tous ces enjeux. On est tous exposés à des freins qu'on vit tous individuellement, mais qui se reportent à l'échelle collective face à ces enjeux. Il y en a de plein de sortes. Il peut y avoir déjà le frein des émotions. En fait, quand on aborde ces sujets-là, c'est très dur. Émotionnellement, ça révèle des choses désagréables. Ça nous projette une vision de l'avenir qui n'est pas du tout sereine. Nous, on n'est pas super à l'aise avec ça. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent. Ensuite, on a un autre frein à l'action, c'est le frein de la complexité. Quand on parle de tous ces enjeux-là, ça appelle énormément de choses. Ça appelle à de la compréhension de l'économie, du modèle économique humain. On parle aussi de science, énormément de physique, de chimie, de technologie. On parle de politique. Ça touche à la psychologie humaine, ça touche à nos modes de vie. Ça entremêle en fait tous les champs de discipline. Et malheureusement, nous, on est tous spécialisés. Donc individuellement, on n'a pas forcément toutes les clés pour comprendre ce qui se passe et pouvoir réagir en conséquence. Ensuite, on en a un autre, et c'est pour apprendre ce qui se passe, pour vraiment comprendre tous les enjeux, saisir l'ampleur des phénomènes, ça prend énormément de temps, il faut pouvoir se former, et ce temps, on ne l'a pas toujours. On a aussi un gros problème, et ça c'est l'un des majeurs, c'est le problème de soutien. Dans nos cercles proches, et peut-être moins proches, on n'a pas forcément de personnes avec qui parler de ces sujets, de comprendre ensemble, de faire des choses ensemble. Si j'ai personne avec qui je peux parler de tout ça, si personne de notre famille, si personne de nos amis, de nos collègues est concerné, ou alors montre qu'il est concerné et qu'il se met en mouvement, bah nous-mêmes, on a du mal à être précurseurs de tous ces changements, parce qu'en fait, ils sont super profonds. On a aussi le fait qu'on est tous pressés par le quotidien. On a très peu d'attention pour s'occuper de ces sujets. On a des responsabilités, on peut avoir des jobs, on peut avoir des études, on peut avoir une famille, on peut avoir énormément de choses qui prennent de notre temps, qui sont importantes à nos yeux, mais qui empêchent qu'on dédie une partie de notre temps à résoudre tous ces enjeux-là et qu'on se mette en mouvement. Et enfin, l'un des plus gros même, si ce n'est le plus gros, c'est que vu l'ampleur de ce qui se passe et notre petite échelle individuelle, on n'a pas l'impression de pouvoir faire quelque chose. On a un sentiment d'impuissance. Et ça, c'est complètement généralisé. On est des millions à avoir l'impression qu'on est impuissant. L'ensemble de ces choses-là, c'est compréhensible. Moi aussi, je le vis en tant qu'être humain. Toutes les personnes à Mush, on vit aussi de près ou de loin chacun de ces éléments. Et du coup, j'ai une super bonne nouvelle pour vous, c'est que vous ne serez plus jamais seul pour pouvoir les lever. Donc c'est parti, allons-y, rentrons dans le sujet. Qu'est-ce que c'est Mush? À quoi ça sert? On a un petit slogan, c'est on veut vous aider à changer le monde. Changer le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer les petites briques en fait, qui composent ce monde. Et ces petites briques, c'est nous. C'est chaque individu de cette planète, on est 8 milliards. Chaque fois qu'on déplace ou qu'on bouge une de ces briques, on l'aide à changer. Ça a des répercussions sur toute la structure en fait, du mur de 8 milliards de pièces. Donc du coup, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est donner les moyens aux gens de pouvoir aller au-delà de leur propre impact, ce qui est déjà hyper important. Il faut déjà changer soi pour pouvoir essayer d'aider les autres à changer. Et notre but à Mush, c'est de vous aider à avoir beaucoup plus d'impact et à vous donner les moyens de le faire. Donc c'est parti. Notre mission, c'est quoi? Déjà, on s'est fixé un horizon, parce que c'est super important quand on a un projet, et surtout un projet qui est d'aussi grande ampleur, de répondre à tous les freins dont on a parlé tout à l'heure. Et donc notre mission, c'est d'unir et d'équiper 1 milliard de personnes pour stabiliser le climat et restaurer la biodiversité. Pourquoi climat et biodiversité? Parce qu'en fait, les deux enjeux sont très mêlés. On parle très souvent de climat, de CO2, mais en fait,
même si on arrive à arrêter nos émissions de CO2 mais qu'on brûle tout le vivant sur Terre, ça marche pas. On est tous interdépendants. Et du coup, maintenant, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce qu'on entend par 1 milliard, parce que c'est super important ce chiffre. Ça va peut-être sonner bizarre à vos oreilles, mais 1 milliard, c'est ce qu'il faudrait, d'après la courbe de l'adoption de l'innovation, un phénomène sociologique qui décrit la manière dont une population adopte une innovation. En fait, ça ne se passe jamais, tout le monde d'un coup adopte les voitures, tout le monde d'un coup adopte les smartphones, l'électricité, les droits de l'homme, c'est pareil. Il peut y avoir énormément d'étapes, et en fait, ça suit toujours à peu près une même courbe, qui est une espèce de cloche. Cette courbe nous indique quoi? Qu'en fait, c'est une adoption progressive dans la population qui se passe à chaque fois, et que pour que toute la population se mette à se comporter d'une nouvelle manière, adopter une innovation, changer une habitude ou une croyance, il faut qu'un certain pourcentage le fasse avant tout le monde. Et ce pourcentage, du coup, c'est entre 13 et 16%. C'est pas exact, c'est une fourchette. Mais à partir du moment où on a passé cette étape-là, de 13 à 16% d'une population qui ont changé, qui ont adopté une nouvelle habitude, et ben, ça va se diffuser dans tout le reste de la population par mimétisme, parce qu'on est une espèce mimétique. On a l'habitude d'imiter les autres sans s'en rendre compte. C'est ce qui se passe déjà. Ça s'est vu à plein de fois dans l'histoire. Et nous, ce qu'on pense, c'est que c'est possible de le faire face à la lutte contre le dérèglement climatique et l'extinction de la biodiversité. Donc du coup, ce qu'on veut faire, c'est rassembler ce premier milliard de personnes à grande échelle pour pouvoir faire quelque chose, se donner les moyens de réussir à stabiliser le climat, restaurer la biodiversité, et ce, le plus rapidement possible. Voilà pourquoi est-ce qu'on a choisi ce chiffre 1 milliard comme horizon, et comment on va faire pour réunir ce milliard de personnes. En fait, on va créer des communautés. Et pour Mush, une communauté, c'est à partir de seulement 2 personnes qui prennent soin l'une de l'autre. Aussi simple que ça. Du coup, ça peut grandir, ça peut aller à beaucoup plus. Il peut y avoir évidemment partage d'activités, de centres d'intérêt, mais ce qui différencie une communauté, chez nous, d'un groupe, c'est vraiment la notion que dans les communautés, on prend soin les uns des autres, et dans le groupe, il n'y a pas cet ingrédient. Ça, c'est dit, donc du coup, passons à la suite. J'ai parlé d'équiper, donner les moyens aux personnes qui ressentent les freins dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui veulent faire quelque chose. Ce qu'on veut, c'est leur donner le pouvoir, vous donner le pouvoir peut-être. Et donc, on est parti des 3 grands types de freins. Les freins cognitifs, le fait que c'est complexe, le fait que c'est complexe aussi de changer ses habitudes, tous les freins qui sont liés à notre pensée. On a aussi les freins économiques. On a besoin quand même de répondre à nos besoins, de manger, de s'habiller, de se loger, etc. Et ensuite, il y a le frein social. J'en ai parlé tout à l'heure, le manque de soutien, le fait que c'est difficile de changer quand personne autour de nous ne change. Et donc, on a décidé de transformer ces freins-là en services, en outils pour nos communautés. Donc, on a l'académie, qui est notre lieu d'apprentissage. On a le market, qui est le lieu où on va retrouver des solutions qui permettent de répondre à nos besoins avec le moins d'empreinte environnementale possible. Et Room, qui est notre service pour interagir entre nous, entre les membres, partager et faire des choses ensemble. Ce qu'on a voulu pour l'académie, c'est qu'elle soit adressée au plus grand nombre, qu'elle aide le plus grand nombre à apprendre le plus rapidement possible et le plus qualitativement possible qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on peut faire et comment le faire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a organisé en 3 grosses intentions, 3 piliers. On s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de comprendre le monde autour de nous, donc des savoirs. On a besoin d'agir, trouver des choses concrètes qu'on peut faire dans la vie réelle pour réduire notre empreinte et influencer le monde autour de nous. Et on a besoin de se développer, de mieux comprendre nos émotions, de mieux communiquer et de mieux comprendre les autres pour pouvoir mieux diffuser ce qui se passe et mieux diffuser les changements. Dans chacune de ces catégories, on a plein de sous-catégories. Par exemple, dans comprendre, on va avoir le climat, la biodiversité, la politique, l'économie, la psychologie humaine. Dans agir, ça va être sur tous nos besoins. Ça peut être des contenus qui nous apprennent comment entreprendre, comment entrer en politique, comment influencer les élus, comment sensibiliser ses proches. Et dans me développer, voilà, c'est tous les savoirs qui portent sur le savoir-être. Nous, comme les autres mammifères, la meilleure manière qu'on a d'apprendre, c'est par le jeu ou l'imitation. Donc ce qu'on veut faire dans l'académie, c'est reprendre ce système-là de jeu. On veut tout transformer en jeu, donc mettre des quiz, mettre des points, pour favoriser l'apprentissage et que ce soit ludique. Ce qu'on a décidé, c'est de mettre aussi 3 niveaux de complexité pour pouvoir s'adresser au plus grand nombre. C'est-à-dire que même les personnes qui n'ont aucune base dans quelque chose sur lesquelles elles sont curieuses, elles vont pouvoir aller sur l'académie et trouver des contenus qui vont être adaptés à leur niveau de départ. Ensuite, on a décidé aussi de rassembler le plus de formats possible. Donc on rassemble des films, on rassemble des vidéos, on rassemble des conférences, on rassemble des podcasts,
émissions radio, tout ce qui existe en fait, pour pouvoir vraiment s'adresser à chaque personne, parce que chaque personne préfère des choses différentes. On rassemble aussi des ateliers, pas seulement des ateliers à faire solo, des ateliers soit en physique, soit en ligne, avec d'autres personnes. Donc voilà pour l'académie. Ça, c'est notre lieu d'apprentissage pour nos communautés. Ensuite, on a le market, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour répondre aux besoins économiques, on a besoin de trouver des solutions qui répondent à nos besoins, mais avec moins d'empreintes environnementales. Ça existe, sauf que c'est très compliqué à trouver. Ensuite, il faut pouvoir vérifier que c'est vraiment en train de réduire une empreinte environnementale, et ça pareil, on n'a pas forcément les compétences, ni le temps. Et donc, ce qu'on veut faire avec le market, c'est vraiment faciliter ces démarches-là de réduction d'empreintes un peu partout dans nos vies, au fur et à mesure. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de s'adresser encore une fois à tout le monde, aux entreprises, aux particuliers, aux collectivités, etc. Donc, on rassemble des solutions vraiment pour tout le monde. Et ces solutions, elles sont de 4 types. On a des lieux, des organisations, super important les deux, parce que les organisations, des fois, elles n'ont pas forcément quelque chose à vendre, mais elles peuvent mettre en relation, elles peuvent soutenir, elles ont des intérêts aussi. On veut les mettre en avant. Et on a aussi forcément des produits et des services pour répondre à nos besoins. Donc ça, c'est les 4 types de solutions. Notre objectif, c'est de géolocaliser tout ce qu'il y a sur la marketplace pour pouvoir rapprocher les personnes qui vont utiliser ou accéder à la solution et ceux qui la fournissent. On veut réduire les chaînes logistiques, favoriser l'économie locale. Et ça, à plus grande échelle forcément. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est mettre une évaluation pour chaque solution sur la marketplace, parce qu'il y a besoin, comme on l'a dit tout à l'heure, de vérifier que c'est vraiment en train de réduire une empreinte environnementale. Et ça, c'est une partie de la communauté qui va le faire, via les rôles dont je parlerai tout à l'heure. Et enfin, notre objectif à long terme, c'est de pouvoir faire un bilan environnemental et social complet de chaque solution, c'est-à-dire qu'est-ce que ça consomme en ressources, qu'est-ce que ça émet en CO2, c'est quoi l'empreinte en sol, les conditions de travail, pour pouvoir vous aider à choisir qu'est-ce qui est vraiment dans vos valeurs, ce qui est vraiment aligné aux enjeux. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire avec Market. Et enfin, on a Room. Room, c'est notre sorte de réseau social. Alors, c'est pas le même objectif que les réseaux sociaux traditionnels. C'est pas de prendre votre attention pour vendre de la pub. Nous, c'est pas ça. C'est vous aider à changer le monde, justement. L'objectif de Room, c'est de créer du lien entre des personnes, d'être du coup le support d'interaction de tout ça et de favoriser la compréhension, l'action et l'entraide au sein des communautés de Mush. Évidemment, on n'est pas dupe. On sait très bien que tout ça, ça a un impact. C'est les plateformes numériques, ça utilise des mines, ça consomme beaucoup d'énergie, etc. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est pas se priver de ce levier, parce que c'est vraiment utile, ce levier du numérique. Par contre, il faut l'utiliser intelligemment. Il faut y mettre aussi des conditions pour encadrer ça. Et donc, on a l'intention de faire un maximum de sobriété numérique, de réduire la qualité des contenus qui seront sur l'académie, par exemple. Une éco-conception du site web, c'est super important aussi. Évidemment, utiliser l'énergie la plus décarbonée possible pour nos data centers. Aujourd'hui, on est chez Infomaniac, par exemple, qui est l'un des meilleurs là-dessus. Notre objectif, c'est pas du tout de vendre de la pub non plus. C'est pas notre modèle économique. Pas de pub, à part si vous décidez d'avoir des pubs. Et on veut protéger vos données et votre attention, parce que l'attention, c'est quelque chose le plus précieux en fait qu'on ait. Et il y a une vraie bataille en ce moment pour capter votre attention. Et nous, c'est pas notre but de capter votre attention, c'est de la mettre au service de ce qui compte vraiment pour vous. Donc ça, c'est ce qu'on a décidé de faire. On a déjà une première version de chaque service. On a déjà une plateforme pour l'académie, on a déjà une plateforme pour le market, on a déjà pour Room. Et ça tourne. C'est une première version, on n'a pas toutes les fonctionnalités, mais ça existe déjà. Et notre objectif à long terme, c'est de pouvoir avoir une seule et même plateforme pour ces 3 services. Donc voilà ce qu'on entend par équiper, donner les moyens, c'est trouver les contenus pour nous former le plus rapidement possible sur tous les enjeux, et comment on peut faire, et comment s'améliorer avec les autres. C'est trouver des solutions qui permettent de réduire notre empreinte environnementale, à nous comme aux autres, aux entités qui nous entourent, et trouver des personnes avec qui partager autour de ces enjeux, créer du lien et avancer ensemble. Maintenant, ce que j'aimerais ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a très souvent le sentiment d'impuissance, on a très souvent l'impression d'être seul face à tout ça, mais en fait, on est déjà des millions, on est déjà des dizaines, voire des centaines de millions partout sur la planète à se réveiller, à se dire « il faut qu'on fasse quelque chose là, c'est urgent ». Et quand on est dans notre vie, on ne le sent pas ça. Donc, il y a un vrai enjeu à montrer qu'on est nombreux, c'est pour ça qu'on veut rassembler 1 milliard de personnes, et il ne faut pas l'oublier, quand peut-être des fois vous déprimez, vous vous sentez seul, on est déjà des millions, et ça fait du bien au moral. Ensuite, un super pouvoir qu'on oublie tout le temps, c'est qu'on est tous interconnectés à plein de personnes. Nos amis, notre famille, nos proches, nos collègues, plein de personnes qu'on croise par-ci par-là. Toutes ces personnes ont une influence sur nous, évidemment, vu qu'on est une espèce mimétique, comme on en a parlé. Et nous aussi, ce qui est bien, c'est qu'on a une influence sur les autres.
quand on change nos habitudes, ça soulève des questions avec les autres. Quand en fait on incarne le changement, c'est beaucoup plus facile pour les autres d'imiter que de faire avant tout le monde. Donc du coup, en étant moteur soi-même, on est moteur aussi pour les autres quelque part. On pense à Mush que chaque personne peut faire quelque chose, chaque personne peut contribuer à cultiver un monde meilleur. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit basé sur l'intelligence collective et sur l'action collective. Ce qu'on a imaginé et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est des rôles dans notre communauté qui nous permettent à chacun d'entre nous de devenir le changement qu'il a envie de voir dans ce monde. Ça, c'est une phrase de Gandhi. Elle m'a beaucoup servi dans ma vie, du coup, je tenais à vous la partager. J'ai parlé de rôles, on a parlé de créer des communautés. En fait, chaque communauté est structurée en 6 rôles dont je vais parler maintenant. Ces rôles sont cumulables. C'est chaque personne qui décide comment est-ce qu'elle s'organise au sein de ce rôle. Il n'y a pas d'objectif. Bien sûr, il y a des missions, mais c'est en complète auto-organisation et il n'y a pas de prérequis. Chaque personne peut devenir l'un des rôles sans avoir besoin de faire 10 ans d'études, maths sup, etc. On a le premier rôle, c'est le rôle de graine. Ce sont les personnes qui vont se mettre à apprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle. Ils vont se mettre en action, ils vont agir. Ça, c'est les premières personnes de la communauté, c'est les graines. Et vous allez très vite voir qu'en fait, tout le monde dans la communauté, plus ou moins, est graine. Ensuite, on a les mycéliums. Ce sont les personnes qui veulent aider d'autres personnes. Aussi simple que ça. Donc, elles invitent des personnes à connaître Mush. Donc, la personne qui vous a envoyé cette vidéo est probablement mycélium d'ailleurs. Elle l'invite, elle guide le long de la transition de la personne, elle l'accompagne et elle prend soin de ses graines. On a ensuite les gardiens et les gardiennes. Ce sont les personnes qui vont créer des événements pour rassembler les autres, créer du lien, créer des amitiés, apprendre ensemble, faire ensemble et être ensemble surtout. Ça, c'est les gardiens. Ils sont super importants dans la communauté aussi. On a les sourceurs, les sourceuses, qui sont les personnes qui vont ajouter soit des contenus, soit des solutions dans nos services, donc dans l'académie ou dans le market, à disposition de tout le reste de la communauté. Leur job, c'est de chercher des choses, ils sont en veille, ils visionnent des contenus, ils trouvent des solutions et ils les ajoutent. Ensuite, on est les évaluateurs et évaluatrices. Ce sont les personnes qui, cette fois-ci, se seront formées soit sur l'académie, soit ailleurs, pour détecter les fausses informations qu'on peut retrouver sur les contenus des fois, ou le greenwashing, ou les fausses bonnes solutions qui peuvent peut-être être ajoutées par les sourceurs sur le market. Donc eux, ils font vraiment le filtre entre ce qui est proposé par les sourceurs et ce qui est vraiment accepté dans la communauté sur le fait que ce soit factuel, les informations qui sont dans les contenus, et qu'on ait des preuves que les solutions dans le market soient vraiment en train de réduire une empreinte environnementale. Donc ce sont les garants. Il y aura des évaluateurs secteur par secteur. Ensuite, on a les ambassadeurs et les ambassadrices. Ce sont les personnes qui vont agir comme une force commerciale décentralisée pour des solutions qui ont été évaluées et acceptées dans nos services. Par exemple, des moyens de réduire la consommation d'eau à la maison. Et les ambassadeurs et ambassadrices seront les personnes qui vont aller diffuser avec l'entreprise en recommandant autour d'eux cette solution. Et on va leur donner toutes les clés pour le faire avec les partenaires. Donc ça, c'est tous les rôles. Il y en a 6, c'est le rôle de graine, évidemment, des personnes qui se bougent et qui apprennent. On a plutôt des rôles communautaires, le rôle mycélium et le rôle de gardien-gardienne, qui sont là pour créer du lien, prendre soin de la communauté. On a des rôles plutôt pour les services, du coup les sourceurs et les évaluateurs. Et on a des rôles qui vont toucher toute la société, donc c'est le rôle d'ambassadeur et d'ambassadrice. Donc ça, c'est notre communauté, vous pouvez en faire partie. Pour l'instant, on a déjà 3 rôles. On a les graines, les mycéliums et les sourceurs. Maintenant, vous connaissez peut-être ce que c'est un effet de réseau. Un effet de réseau, c'est quand une personne invite de nouvelles personnes, qui elle-même invite de nouvelles personnes. Et en fait, c'est exactement notre stratégie à Mush. C'est qu'on ne veut pas passer par des algorithmes, on ne veut pas passer par des humains qui se parlent, qui échangent, qui se connaissent. On met en place une manière de faire des effets de réseau. Et chaque personne au sein de la communauté peut en faire. Et c'est sur ça qu'on se base pour pouvoir aller chercher 1 milliard de personnes. Et donc, chaque personne, petit à petit, peut diffuser autour d'elle et amener énormément de monde, alors qu'en fait, à la base, elle était toute seule. Au départ, on était 12 à Mush, là, on est 50. Je ne sais pas combien on sera dans quelques semaines, ni dans quelques mois, mais ça grandit. Et plus on sera nombreux, plus ça grandira. Tout ce que je vous ai expliqué là, il y a 3 services, 6 rôles, plein de choses entre ces différents éléments. En fait, c'est un peu comme un écosystème. Ce qu'on veut de l'écosystème Mush, c'est qu'il soit le plus fédérateur possible. Nous, on veut rassembler, en fait, on veut créer des symbioses, on veut être le plus nombreux possible à agir dans le même sens. Donc on veut rassembler des organisations, des collectivités, des entreprises, des citoyens. Ce qu'on a imaginé, c'est une solution complètement collaborative qui est déjà en place. Tout ça, on a décidé de le mettre à but non lucratif.
Pourquoi, je vous l'expliquerai juste après. Et on veut que Mush appartienne à tout le monde. Ça va être une association au départ, mais ensuite une société coopérative dans laquelle tout le monde pourra prendre à partir d'1 € de part de Mush et donc devenir copropriétaire. Maintenant, j'ai parlé de non lucratif. Comment ça marche exactement l'argent à Mush? Parce que c'est un sujet important. L'argent, pour nous, c'est pas une fin, c'est un moyen de transformer la société. On a imaginé une manière de fonctionner qui est plutôt sympa, vous allez voir. Qu'au départ, l'argent qui est reçu va être utilisé pour investir dans nos services. J'ai parlé tout à l'heure de l'académie, de Market et de Room. On a des modèles économiques pour ces services-là, et ces modèles économiques autour vont générer des recettes. Ces recettes, ce qu'on en fait, c'est qu'on les investit dans un pot commun. Et ce pot commun, ce qu'on en fait, c'est qu'on le divise en deux parties, entre la rémunération des personnes de la communauté qui ont pris des rôles, donc tout sauf les graines, les sourceurs, les évaluateurs, les ambassadeurs, les mycéliums et les gardiens. Ce qu'on veut à terme, c'est créer soit des compléments de revenus, soit carrément des revenus, pour que les personnes puissent dédier un maximum de leur temps dans cette transition. C'est super important de pouvoir gagner sa vie et d'être aligné à tout ça. Donc c'est vraiment notre attention à la base. Et l'autre partie de ce pot commun, il va être réinvesti parce qu'en fait, on a posé deux conditions pour que la société coopérative délivre des retours sur investissement. Ces deux conditions, c'est l'atteinte de la neutralité carbone mondiale et l'arrêt de perte de biomasse du vivant, tout simplement. Donc du coup, c'est lié à nos deux objectifs, stabiliser le climat, restaurer la biodiversité. Stabiliser le climat, il faut qu'on arrive à la neutralité carbone, voire même qu'on soit négatif. Et il faut qu'on arrête de détruire le vivant, donc c'est la masse du vivant sur Terre. Tant que ces deux conditions ne sont pas réunies, Mush restera à but non lucratif, donc l'argent sera réinvesti en permanence. On va améliorer les services qui vont améliorer les recettes, qui vont faire grandir le pot commun, qui vont faire grandir la rémunération de la communauté. Et dans une deuxième phase, à Mush, ce qu'on veut faire, une fois qu'on aura des services qui seront suffisamment stables, utiles et efficaces pour nos communautés, c'est de passer dans une phase d'investissement cette fois-ci pour accélérer le déploiement de toutes les solutions qu'on a pu peut-être référencer dans le market et qui sont en train de réduire une empreinte environnementale sur un besoin. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire une course au consumérisme, au technosolutionnisme. Nous, on croit très très fort dans la sobriété, ça passe avant tout par là. Mais il y a des besoins auxquels on doit répondre quand même, malgré une sobriété. Il faut pouvoir mettre l'argent là où il va permettre d'accélérer la transition, c'est-à-dire dans les acteurs qui sont en train de réduire le plus possible notre empreinte sur des besoins. Et ça, il y a une toute nouvelle économie qui est en train d'apparaître de partout. Il y a des solutions qui naissent. Et ce dont elles ont besoin, ces solutions, c'est d'argent pour pouvoir diffuser et agir au mieux. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et en investissant dans tous ces projets, ça peut être de la réparation, ça peut être de l'agroécologie, ça peut être des modes de transport doux, ça peut être de la production d'énergie la plus décarbonée possible. Et en investissant là-dedans, on va pouvoir obtenir, la plupart du temps, des retours sur investissement, des dividendes, qu'on va eux-mêmes remettre dans le pot commun. Et ce pot commun va encore une fois refaire grandir la rémunération de la communauté, refaire grandir l'investissement dans d'autres solutions, et ça va tourner comme ça pendant peut-être des dizaines d'années, tant qu'on n'a pas réuni les deux objectifs, atteinte de la neutralité carbone mondiale et arrêt de perte de biomasse du vivant. C'est comme ça qu'on fonctionne à Mush. La solution qu'on a imaginée, c'est de pouvoir vraiment engager un maximum de personnes à travers des communautés qui nous apportent du lien, c'est super important, et des solutions concrètes pour apprendre et agir à notre rythme, et au-delà de nous. Donc maintenant que vous savez tout ça, je vous invite déjà à y réfléchir un petit peu, parce que ça peut peut-être prendre du temps à tout process. Dès maintenant, ce que vous pouvez faire, si vous voulez aider, si ça vous parle, vous pouvez nous rejoindre en devenant copropriétaire de Mush. Vous pouvez aussi devenir graine, si vous le souhaitez. Une personne de la communauté, la personne qui vous a invité, pourra vous accompagner. Vous pouvez aussi devenir sourceur pour pouvoir ajouter des contenus, des solutions, ou mycélium à votre tour. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être arrivé jusque-là. Maintenant, c'est à nous de jouer. Si vous faites partie de ces personnes qui sont en train de s'intéresser à tout ça, qui ont envie de faire quelque chose, on est là pour vous aider. Vous pouvez retourner voir la personne qui vous a envoyé cette vidéo et parler avec elle de la suite si ça vous intéresse. À vous de jouer. Pour ma part, c'est terminé pour cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.